Planification des audits Scorefact. Petit rappel sur le cycle, la préparation des contacts et la date de lancement. Le cycle Scorefact est ainsi. Vous avez un audit intégral en première année qui vous permet d'atteindre 2 objectifs. Le premier est la différenciation. Vous êtes certifié par un tiers indépendant sur la satisfaction de vos clients. C'est essentiel. Le deuxième bénéfice, c'est le pilotage du revenu récurrent. Vous collectez environ 35 KPI essentiels pour avoir une vision globale, intégrale de la satisfaction du parc et de la solidité du récurrent. En année 2, on passe sur un audit de contrôle, on garde tous les éléments de différenciation, vous êtes certifié. On continue à s'intéresser au pilotage du revenu récurrent avec plutôt une approche de contrôle, c'est-à-dire qu'on se concentre sur moins de KPI sur lesquels on va contrôler les tendances, plutôt que de reposer systématiquement la même question chaque année. On va constater les évolutions. Et puis, l'espace gagné va permettre de traiter des cas business assez détaillés, qui correspondent globalement à l'exploration d'opportunités, soit d'augmentation du chiffre d'affaires, en upsell, en cross-sell, ou en réduction des coûts. Enfin, c'est l'occasion de développer une relation client à très forte valeur ajoutée. Le fait de les intégrer dans vos réflexions business est très apprécié. L'engagement se déroule en 3 étapes. La première, préparer les contacts, choisir une date de lancement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Également aujourd'hui, vous recevrez le contrat avec la tarification écosystème, le cas échéant. Et puis, sous 2 semaines, démarrera le processus d'audit. Vous avez juste 5 emails à envoyer à votre parc. On vous fournit les templates, donc c'est très simple à faire. En année de contrôle, s'ajoute une petite session de définition des business cases qu'on va étudier avec vous. Pour ça, on discute pendant 30 à 45 minutes avec le board. On vous explique à quoi sert l'outil, comment vous pouvez l'exploiter, on vous donne des exemples. Et après, on affine les questions avec vous par email. Ça prend en général 1 semaine. La préparation des contacts à solliciter. Vous devez choisir uniquement des décideurs et en choisir un par compte. Vous vérifiez la validité des données et c'est important parce qu'on va devoir les relancer. On a besoin de pouvoir entrer en contact avec eux. Vous pouvez également rajouter des options de segmentation avancées, abaisser les régions, les versions de produits, etc. Si jamais ça permet d'affiner derrière vos analyses. Vous choisissez une date. Systématiquement un mardi à 10h. Ça, ce sera le lancement de l'audit. Scorefact sollicitera le parc client par email. Les vacances ne gênent pas fondamentalement un lancement, donc on peut choisir assez librement. Vous aurez à prévenir le parc et à envoyer quelques emails. Pour ça, vous pouvez programmer les emails, il y en a 5 à envoyer. C'est toujours un lundi à 9h, à l'ensemble du parc, y compris ceux qui ont déjà répondu. Les modèles sont fournis, donc vous avez juste à suivre un guide. Et chaque email que vous allez programmer ont un thème différent. D'abord une annonce, après le lancement, les bénéfices, le fait que vous allez travailler sur les résultats et la clôture imminente de l'audit. En année de contrôle, s'ajoute juste à ce processus le fait d'avoir cet échange de 30 à 45 minutes avec le COMEX pour lui expliquer les bénéfices de cet outil, comment l'exploiter et lui donner des exemples d'exploitation. Globalement, l'exploitation, elle tourne toujours autour de 3 grands sujets: augmenter les ventes, augmenter la profitabilité et améliorer un processus. Vous avez forcément au niveau du comité de direction un certain nombre de décisions importantes sur lesquelles vous travaillez, que vous avez du mal à prendre, ou que vous savez être crucial pour l'entreprise. Ça peut être le lancement d'un nouveau produit, ça peut être le changement de tarif, ça peut être l'intégration d'un parc acquis récemment, etc. Sur chacun de ces sujets-là, en fait, nous le tournons avec vous en un business case que l'on présente aux clients pour qu'ils puissent donner leur avis dessus. Et ça éclaircit totalement votre vision des choses. On vous accompagne pour formuler ça au mieux et obtenir la meilleure qualité d'information au final. Les besoins, je vous laisse faire une petite pause sur ce slide pour regarder les plus fréquents qu'on nous pose, mais c'est globalement, si on lance ce produit, est-ce que les clients vont l'acheter ? Si jamais on fait cette augmentation de prix, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'il faudrait donner en contrepartie ? Si on lance cette nouvelle version, sous combien de temps il va y avoir une migration du parc ? On a ces 3 éditeurs tiers avec lesquels on envisage de faire un partenariat. Quel est celui qui va générer le plus de revenus chez nous dans un temps minimum avec un minimum d'efforts ? Voilà, toutes ces questions, vous pouvez les objectiver si vous avez du retour client. Je vous donne un exemple ici, assez classique. On commence toujours par, c'est la colonne qui est à gauche, on commence toujours par définir sur l'offre ou sur le projet sur lequel vous travaillez. Quelle est sa vision, son contenu, les bénéfices pour les clients, les moyens engagés, la crédibilité, les contraintes pour le client, son coût approximatif. Ça, on le transforme, ça devient la colonne de droite en un petit business case où on explique aux clients le cas business sur lequel on travaille, qu'est-ce que ça va leur apporter, qu'est-ce que ça va leur coûter, qu'est-ce qu'on a fait pour eux, quels sont les bénéfices, etc. Et derrière, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à partir du moment où vous avez clairement présenté ce sur quoi vous travaillez. Typiquement, l'objectif n'est pas de leur poser « est-ce que vous êtes intéressé par l'IA ?»
Oui, tout le monde va vous répondre oui, mais ça ne vous sert à rien, ce n'est pas un business case. Ce que l'on cherche ici, c'est à savoir si jamais vous faisiez cette offrir avec ce contenu à ce prix, livré dans ces conditions, est-ce qu'ils achètent et quand? Lorsque vous avez l'information, bien sûr, les décisions sont beaucoup plus faciles et le résultat des initiatives est incontestablement supérieur. Merci de votre attention. Vous pouvez nous contacter support@scorefact.com. Merci beaucoup.